Mais les leviers, quand tu soulèves un mec, mais c'est plus facile de lever un petit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'accroches au haut du corps, mais si tu es plus grand, à peine tu fais ça, tu lèves les jambes. Moi, toi, tu es plus grand que moi sûrement. Si je te soulève au tronc, mais je ne te soulève pas. Tu es plus grand que moi, tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi en gréco d'aller chercher un grand. En gréco, c'est parce que tu n'as pas le droit d'attraper les jambes. Tu dois faire tomber qu'avec le haut du corps. Et en fait, à partir du moment où j'ai repris en considération ces leviers biomécaniques, et donc ces points forts et ces points faibles, et bien là, j'ai tout changé mon cheminement. C'est qu'après, j'ai fait comme une toile d'araignée, en fait, où j'ai joué sur le morphotype, mais il fallait que le morphotype, enfin la morphologie soit en adéquation aussi avec le schéma technico-tactique que mon élève allait prendre. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que s'il soit un petit de taille crapule, il ne fallait pas qu'il boxe comme Mohamed Ali, de loin, avec les mains en bas, tu vois, etc. Au contraire, il fallait qu'il boxe à la taille zone. C'est-à-dire qu'il casse la distance, qu'il arrive, lui, à imposer sa distance à lui, tu vois. Et en fait, c'est comme ça, parce que comme c'est un sport où la technique est quand même extrêmement importante, il fallait que les techniques dans les... Alors souvent, c'est souvent bien fait le sport. Souvent, on se dirige, sans le savoir, vers les techniques où on a le plus de facilité. Mais c'est comme ça, tu vois. Bon, mais voilà, c'est admettons, mais ça aide. Un bon dribbleur, mais... Ça aide quand même beaucoup si tu en as conscience. Comme tu l'as dit, c'est analyser la personne, Exactement. le corps qu'il a, les outils qu'il a en fait, et ensuite appliquer le schéma qui va lui permettre on va dire, de bénéficier le plus possible de ce qu'il avait pour commencer. C'est pour prendre un parallèle sur un sport d'équipe, par exemple, le rugby, parce que je connais bien le sport. Si tu as une équipe si tu essayes de mettre en place un plan de jeu qui te demande énormément de mouvements, mais que tu n'as pas les mecs les plus fit, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tu as peut-être des mecs qui sont super techniques et qui peuvent jouer dans les petits espaces et il n'y a pas besoin de faire des grands allers-retours. Et donc, faut vraiment regarder ce que tu as comme carte, en fait. Il faut regarder ta main et il faut essayer de jouer avec ta main. Il ne faut pas essayer de jouer la main d'un autre. Exact, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, c'est pour ça que je leur explique que, moi je prends un exemple, je suis un explosif. J'ai jamais eu de cardio. J'ai jamais eu d'endurance fondamentale ou des capacités d'aérobie hors du commun, tu vois. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de dire, alors pendant des années, je me suis entêté, attention. Mais du assaut bike, j'allais courir des heures, je me disais, ça y est, et je comprenais pas. J'avais des mecs, ils s'entraînaient quasiment pas, ils avaient meilleur cardio que moi. Bon. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là où j'ai progressé le plus, premièrement, c'était sur ma gestion d'efforts. Ça, c'était la première chose. Mon intelligence, en fait, pendant les oppositions. Et ensuite, il y avait un combattant à l'UFC qui s'appelait Mark Hunt. Et j'avais comptabilisé tous ses coups. C'était un gros, tu vois, un petit gros, un très bon boxeur. 1m78, un poids lourd, mais gros, tu vois. Et il faisait des 5x5 avec les mecs. Je me dis, mais comment il fait ce mec? Et j'avais commencé à comptabiliser les coups. Et je m'étais aperçu que toutes les 20 secondes, il mettait un enchaînement. Bam, bam, deux coups. Bon. Et hop, après, les bras en bas, il se relâchait. Bam, bam, deux coups, tu vois. En fait, il avait cette capacité, parce que comme il était explosif, il avait cette capacité à réitérer cette puissance. Et sûrement, avec son préparateur, ils avaient réussi à identifier le nombre de fois qu'il pouvait réitérer cette puissance au sein d'un round, tu comprends? Sans se cramer. Donc, en fait, sans se cramer. ça a tout changé Voilà, ça a tout changé en fait dans ma vision. Je me suis dit, voilà, tu ne vas pas t'entêter. Tu vas essayer de gagner bien sûr l'endurance force parce qu'il ne faut pas que tu titanises, parce que ton jeu c'est de coller. Mais par contre, il faut que tu sois capable de réitérer cette puissance. Alors pourquoi pas dans des phases d'action, arriver à descendre l'intensité pour après remonter. Et ça m'a fait créer des méthodes en fait, qui étaient adaptées pour des profils comme moi, qui sont plus force-vitesse, tu vois. Et après, ceux qui étaient plus endurance de force et endurance fondamentale, je leur augmentais le volume. J'ai dit, toi, profite-en. Tu as cette capacité à mettre un rythme élevé sur ton adversaire. Tu as cette capacité à produire pendant le combat. Produis, habitue-toi à produire. Parce que toi, tu récupères mieux que nous. Et toi, tu peux nous saouler et nous imposer un rythme, comme c'est une discipline ouverte, et nous imposer ce rythme que nous ne serons pas capables de tenir. Ouais, et en fait, c'est à partir de là que j'ai décidé de mes toiles d'araignée. Vas-y, continue, je enchaînerai après. C'est comme ça, en fait. Ouais. C'est comme ça que j'ai... parce que je mets pas mal de toiles d'araignée dans mes stories, c'est pour ça que j'explique ça. Et en fait, j'ai tissé plein de petites toiles d'araignée qui ont l'air illisibles, mais dans lesquelles moi je me retrouve, tu vois. Et en fait, voilà, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai lié
le morphotype, bien entendu, parce que les endomorphes, on pourra me raconter ce qu'on veut, mais j'ai toujours fait le parallèle de toutes les observations de terrain que j'ai fait. Mais les endomorphes, pour 90% que j'ai pu observer, donc les types N3, eh bien, ils étaient souvent explosifs et ils avaient des capacités pour les sports de force. Les ectomorphes, ils avaient des capacités pour les sports d'endurance. Et souvent, les combattants qui étaient ectomorphes, je m'apercevais qu'ils avaient souvent un bon grip et surtout, ils avaient cette capacité à produire du volume, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment observé ça sur le terrain. C'était vraiment une réalité. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas de force, parce qu'ils pouvaient le travailler. Comme je dis, il y a des mecs après qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont les deux en même temps, qui ont cette capacité, comme Guillaume, là, Galtier, le rugbyman, que non seulement il est explosif, non seulement il est fort, non seulement mais en plus de ça, il est endurant. Tu vois, il arrive à réitérer tout ça, et en plus, il arrive à tenir un match. Donc en fait, tu as des mecs après que. Mais c'est eux qui performent, quoi. C'est les mecs qui sont plus que nous, malheureusement. Donc à nous de trouver des astuces pour essayer de se rapprocher d'eux, tu vois, et de trouver comme des raccourcis, en quelque sorte. Parce que moi, malheureusement, je me suis aperçu aussi vite que je n'avais pas la capacité à supporter une charge d'entraînement considérable. Donc il a fallu que j'adapte mes séances. Alors, je pense sincèrement, par contre, que je suis indestructible. Ça, par contre, je suis quasiment sûr. Parce que je suis incassable. Je pense sincèrement, je touche du bois. Parce qu'avec les entraînements débiles que j'ai pu faire, sans boire, sans manger, en faisant n'importe quoi à l'époque, mais n'importe quoi, en luttant avec des mecs qui faisaient 40 kilos de plus que moi, je n'ai jamais été blessé. Jamais, jamais. C'est-à-dire que j'ai eu peut-être des mini-entorses, mais des trucs nuls. Alors que j'ai tous des mecs que je connais pratiquement que c'était un MMA, ligaments croisés, nez pété, genoux, tibia fracturé, entorse, comment on appelle ça, des conflits sous-acromial, etc. En voiture, voilà, des genoux qui se déboîtent, des épaules qui se déboîtent, des problèmes au niveau de la ceinture pelvienne, etc. J'ai tout vu. Et bien franchement, moi et mon associé, on touche du bois, on n'a jamais rien eu, tu vois. Pourtant, surtout moi, moins lui. Mais surtout moi, j'ai vraiment fait des choses très approximatives, pour ne pas dire complètement débiles, quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'ils reproduisent ce schéma-là, tu vois. Parce qu'il y a une part de chance, il faut le dire, dans le sport. Il y a quand même une grande part de chance, je pense, sincèrement. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé de ne pas avoir eu d'accident, c'est quand même un peu miraculeux. Donc après, derrière, maintenant, c'est sûr que si je referais le con comme j'ai fait quand j'étais jeune, ça ne me pardonnerait pas parce que je récupère moins vite. Aujourd'hui, ma charge d'entraînement, c'est 2 séances par jour. Les 2 séances n'excèdent jamais 1 heure, tu vois, par exemple. Voilà. Je quantifie tout maintenant parce que je sais très bien que je récupère beaucoup moins vite, malheureusement. Je ne sais pas si pour toi, je pense que c'est pareil. Quand j'avais 18 ans, je pouvais m'entraîner n'importe comment. J'ai l'impression que même pas manger, pas dormir, bref, je récupérais. Là maintenant, hier, j'ai lutté avec les potes. J'ai l'impression que je suis en fauteuil roulant là. Tu vois, je ne peux plus bouger. Dis-toi que ce matin, ma séance, je devais faire une grosse séance de jambes. J'ai fait fessier mollet. Comme les gonzesses, tu vois. Et un peu de sport. Voilà. J'ai vraiment, j'ai fait une séance super safe parce que je pensais que j'aurais la force de faire une grosse séance de jambes. J'ai fait fessier, qu'un travail d'isolation et un travail d'assistance. J'ai rien fait Et donc, ça, comme tu dis, quand tu arrives à prendre conscience de tes points forts, de tes points faibles, et si tu arrives à prendre conscience de ça jeune, tu pars avec un avantage qui est stratosphérique. Alors ça peut être toi qui arrive, c'est le mieux, si c'est l'idéal. Mais ou ton coach qui arrive à te faire prendre conscience de tes capacités.